Le désastreux épisode de Macron a eu au moins un effet, on va dire bénéfique entre guillemets, c'est qu'il a mis en exergue l'état de pourrissement du système politique français. C'est vraiment une casse. Oh, je m'en étais inquiété il y a 15 ans, déjà 15 ans, en écrivant que la République française était devenue la vache à lait des élus français, en particulier des parlementaires. Mais je vais y revenir, parce qu'il y a tellement d'incohérences, de tambouilles politiciennes, de compromissions, de lâcheté, de trahison, de la part d'une caste politicienne surpayée, y compris des élus départementaux et régionaux. Je ne parle pas des élus municipaux, c'est un autre problème. Eux ne sont pas suffisamment payés, surtout dans les petites communes de moins de 3000, moins de 5000 habitants. Mais je vais y revenir, juste pour traiter d'un épisode qui met en lumière à quel point nous sommes dans une tambouille depuis des décennies, dans une tambouille, malgré, vous savez, les apparences que veulent se donner certains élus, notamment élus se réclamant d'un courant humaniste. Mais je veux consacrer cette vidéo à un événement qui n'a échappé à personne. Sarkozy. Sarkozy, vous le connaissez, Sarkozy qui vient d'être condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, dans l'affaire de la corruption d'un haut magistrat. Enfin les juges qui étaient chargés, les juges d'instruction qui étaient chargés de cette affaire, je crois me souvenir qu'il y a le juge Tournaire parmi eux qui n'a pas lâché le morceau. Et c'est bien, c'est rassurant de voir qu'au sein de l'institution judiciaire, il y a des juges qui ne s'en laissent pas compter, qui ne cèdent pas aux intimidations et aux pressions diverses, surtout aux pressions politiques. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses et constantes lorsqu'il s'agit d'un personnage qui a incarné les rôles les plus importants de l'État. Mais alors, enfin, je me souviens, il y a 10 ans, quand j'expliquais à mes amis journalistes et à mes amis en général que de toute façon Sarkozy finirait en prison, ils se moquaient de moi, ils me raillaient en me disant « mais jamais, il ne finira jamais en prison ». Tout ça, c'est un jeu de rôle. Voyons, non, c'est pas un jeu de rôle, parce que là, Sarkozy, certes, en première instance, devant le tribunal correctionnel, et c'est le tribunal correctionnel qui en a ainsi jugé, il a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme. Le procureur, dans ses réquisitions, avait demandé 4 ans de prison avec 2 années fermes. Il n'a pas été suivi, ou il a été suivi que partiellement, mais enfin, c'est une condamnation, c'est une première, c'est du jamais vu en France, sous la République. C'est-à-dire qu'un président de la République est enfin condamné au plan pénal et il doit effectuer 1 an de prison ferme. Mais ça, c'est pour l'affaire donc des écoutes, c'est-à-dire la corruption d'un haut magistrat. Mais il y a d'autres affaires qui vont suivre. Il y en a au moins une qui s'approche à grands pas, puisque le procès s'ouvre le 17 mars prochain, c'est l'affaire Big Malion. C'est le financement illégal de la campagne électorale de 2012. Vous savez que lorsqu'on est candidat à la présidence de la République en France, on a droit à un plafond de dépenses qui est limité à 22,5 millions d'euros. Or, par un phénomène de double facturation, par l'entremise d'une société qui s'appelait Big Malion, eh bien, Sarkozy, pour se faire réélire, pour envahir les Français de son image, comme l'a fait Macron, 5 ans après, être partout, sur toutes les unes de tous les magazines, etc., eh bien, il a pratiquement doublé, c'est-à-dire qu'il a dépassé ce plafond de 22 millions et demi, et il a atteint une dépense qui avoisine les 40, 45, voire 50 millions. Donc c'est cette seconde affaire qui va être jugée très prochainement
Et il y a une troisième affaire, tout aussi grave pour lui, c'est l'affaire du financement libyen. Kadhafi, les fils de Kadhafi, l'entourage de Kadhafi ont expliqué aux juges que, que Sarkozy avait bénéficié d'un financement libyen dans le cadre de la campagne de 2006-2007 à l'élection présidentielle et qu'il aurait bénéficié, on parle d'un chiffre de 50 millions de dollars. Donc vous voyez cette troisième affaire. Et il y a encore d'autres affaires qui arrivent, des affaires liées à son activité d'après-président, ce qu'on appelle les millions russes. Il aurait, en réalité, il a le droit de faire des conférences, si vous voulez, hein, mais il n'a pas le droit de faire du lobbying. Or, il semble qu'on reproche à Sarkozy d'avoir utilisé des conférences pour faire du lobbying, pour influencer certaines décisions. Et puis, une autre affaire qui éclate, toutes ces affaires, la plupart sont révélées par Mediapart. Hein. Et puis, il y a l'affaire de son ex-épouse, Cécilia, qui aurait été rémunérée illégalement entre 2002 et 2003, et là, il est encore impliqué. Et il y a d'autres affaires, l'affaire Karachi, etc. Je ne vais pas m'attarder. Mais enfin, c'est un signal extrêmement fort que nous envoie la justice, un signal qui serait même susceptible de nous réconcilier avec cette dite justice qui, depuis l'avènement, l'arrivée des Gilets jaunes, a montré quelques failles, a montré qu'il y avait en son sein des juges qui étaient dans la complicité avec ce régime infâme macronien, ignoble, car il n'est absolument pas démocratique, il bafoue en permanence la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Déclaration des droits humains universels et beaucoup d'autres textes fondamentaux auxquels la France a adhéré. Donc je ne comprends toujours pas comment certains juges du siège, les procureurs, je les mets à part puisqu'ils sont aux ordres. Ne leur en déplaise, ils sont aux ordres. Ils obéissent aveuglément à des ordres qui sont totalement illégaux. Mais ça, c'est leur affaire. Ils en répondront le moment venu avec un pouvoir qui, lui, sera respectueux de toute la légalité, de tous les textes de loi fondamentaux. Alors, épris qui croyait prendre. Alors, dans cette affaire, c'est assez cocasse. Et c'est assez réjouissant, sans aucun sarcasme de ma part, vous vous en doutez, hein, mais ça me réjouit. Je n'ai pas à cacher ma satisfaction de voir cet individu qui a massacré la retraite, qui a massacré nos droits sociaux, que j'appelle Sarkozy, ce que fait Macron par l'intermédiaire de sa ministre du Travail, Elisabeth Borne. Là, je le rappelle, en catimini, hein, Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, qui est en train d'appliquer la loi la plus infâme contre les chômeurs, loi imaginée par Macron en 2019 et où 850 000 demandeurs d'emploi vont voir leurs indemnités, leurs allocations chômage diminuer de 250 € par mois. Voyez? Donc à l'origine, c'est Sarkozy qui a cassé tout ce système de protection sociale et notamment qui s'est attaqué principalement aux plus fragiles, c'est-à-dire aux demandeurs d'emploi et aux retraités. Alors revenons à Sarkozy. Sarkozy, ben oui, ça me réjouit, parce que c'est le combat de 10 ans, le combat du journaliste que je suis de 10 ans, pour le faire apparaître tel qu'il est, dans sa monstruosité. N'oublions pas qu'avec notre argent, il est allé massacrer des 100 000 Libyens. Il est allé perpétrer un coup d'État contre un élu, un président tout à fait légitimement et légalement élu en Côte d'Ivoire qui s'appelle Laurent Gbagbo et qui a été remplacé par un copain de Sarkozy qui s'appelle Ouattara. Allez demander aux Ivoiriens s'ils sont satisfaits de ce manège sarkozien. Tel est prix qu'il croyait prendre. Savez-vous ce que disait Sarkozy le 3 novembre 2015 devant un parterre de gens acquis au Napoléon sur talonnette, parce qu'il nous a bien enquiquiné celui-là, largement autant
que ce Macron, il a dit ceci: je souhaite qu'il n'y ait pas de mesure d'aménagement de peine pour les peines supérieures à 6 mois. Monsieur le juge ou madame la juge de l'application des peines ou des libertés, vous apprécierez, j'espère que vous allez vous souvenir de ce qu'a demandé monsieur Sarkozy, ancien président de la République. Peu m'importe que cela ne se dise pas, moi je le dis parce que je le pense. Il faut que les peines soient exécutées. La non-exécution des peines, c'est l'impunité. Nul ne doit pouvoir être libéré de sa peine avant d'en avoir accompli au moins les 2/3. Pour ces affairistes, c'est faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Donc, tel est pris qui croyait prendre. Normalement, il devrait passer quelque temps derrière les barreaux. Il y a un certain nombre comme ça de politiciens véreux du genre de Balkany qui bénéficient de mesures très clémentes de la part de la justice et qui, sous prétexte d'un état de santé qui leur permet, les autorise quand même à danser dans les rues de Levallois-Perret, etc. Bon, allez comprendre, eh bien, ces gens-là, parce qu'on leur a donné un bracelet, n'effectuent pas leur peine, comme le malheureux Pékin, à qui on n'a rien à reprocher, et qu'on enferme pendant 2 mois, 3 mois, ou qu'on condamne à 5 mois, 6 mois, 10 mois de prison ferme. Par exemple, les manifestants gilets jaunes ou d'autres manifestants. C'est là un énorme scandale. Énorme scandale. Quand je vois un Balkany qui vient d'être mis en cause par un de ses anciens adjoints, qui va qu'à ses occupations très librement, non, voilà, donc c'est une satisfaction que de voir que dans certains cas, la justice fait son travail et le fait bien. Le plus croustillant avec Sarkozy, c'est qu'il ne doute absolument de rien. Vous savez, les frères ennemis, Sarkozy et Macron, quand il s'est agi d'écarter Fillon, qui n'était pas du tout ma tasse de thé, eh bien, ces deux larrons se sont entendus, Macron et Sarkozy. Mais Sarkozy n'a pas perdu l'idée, l'envie, l'ambition de se représenter à la présidence de la République. Alors c'est un peu croustillant, c'est assez cocasse. Sauf que lorsque on est condamné à au moins 1 an de prison ferme, et d'autres condamnations peuvent intervenir avec les affaires que j'ai évoquées, eh ben, il est quand même assez osé même d'évoquer la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle. Mais lui, rien ne le dérange. Sauf que Macron est à la manœuvre pour l'empêcher par tous les moyens de perturber son propre jeu, c'est-à-dire de disperser un peu les forces des républicains traîtres qui seraient tentés par un retour au bercail sarkozien. Voilà, ça c'est assez croustillant, c'est un éclairage sur la moralité, sur la mentalité, mais surtout la moralité de ces gens qui nous gouvernent. Voilà pourquoi il est urgent de changer de système politique en France. Urgentissime. Alors je reviens pour conclure mon propos sur ce que je vous ai dit en introduction de celui-ci. Le pourrissement du système politicien français. Il est grand temps qu'on s'inspire des systèmes scandinaves en Norvège, en Suède, en Finlande et également dans une autre mesure en Suisse. Parce que vraiment là, c'est le règne de la magouille politicienne. Quasiment tous les partis sont concernés. Comme dirait De Gaulle, c'est la chienlit au niveau de ces partis politiciens qui s'engraissent en permanence sur notre dos, et qui votent des lois les plus scélérates, les plus liberticides. Quand je vois que c'est Elisabeth Borne qui est en train de massacrer le système d'indemnisation des chômeurs, à le front de se présenter comme une élue de gauche et dire que Macron incarne les vraies valeurs de gauche, mais c'est renversant. Mais pour qui nous prend-elle ? Alors je vais faire un détour en province, dans cette merveilleuse région Bourgogne-Franche-Comté, avec 2 capitales magnifiques, la capitale des ducs de Bourgogne, Dijon, et Besançon,
et sa citadelle imposante, la citadelle qui a été imaginée et construite par Vauban. Vauban, qui est originaire du Morvan. Eh bien, cette région, avant c'était deux régions distinctes, la Bourgogne et la Franche-Comté, donc dans la réforme qu'a voulu Hollande, elle est devenue une région unique, une grande région, qui a été conquise par une soi-disant socialiste dénommée Marie-Guite Dufay. Marie-Guite Dufay, qui a défait un candidat à l'époque proche de Sarkozy, et elle s'est installée là avec le soutien d'un certain nombre de forces de gauche. Pourquoi faire le détour par cette région que je connais bien, notamment Besançon, notamment la Franche-Comté, mais également la Bourgogne? Eh bien, il se produit là un événement qui illustre parfaitement ce que je viens de vous expliquer en introduction de mon propos. Les communistes, censés être dans le courant humaniste, en tout cas naïvement, c'est ce que je croyais, en écoutant notamment s'exprimer Marie-Georges Buffet, dont je ne mets pas en cause l'honnêteté. J'admire beaucoup cette dame, qui elle est vraiment humaniste. Mais tous les communistes ne se ressemblent pas en France. Alors les communistes de cette région ont décidé de rejoindre les socialistes sous la bannière de cette Marie-Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté. Sauf que Marie-Guite Dufay est l'incarnation même de la socialo-traître. Traître. Donc, socialo-traître, que les communistes, censés être humanistes, n'hésitent pas à rejoindre dans le cadre de l'élection régionale, des élections régionales qui sont censées avoir lieu au mois de juin 2021, si elles ne sont pas annulées d'ici là. Il faut savoir que cette Marie-Guite Dufay a un pédigré quand même assez repoussant pour un démocrate comme moi. Eh bien, cette personnage, Marie-Guite Dufay, qui a appelé à voter massivement Macron en 2017, auquel elle a constamment apporté son soutien indéfectible, y compris pour voter les lois les plus infâmes, les plus scélérates, imaginées par la Macronie, déjantée, déviante, pour tordre le peuple français. Elle a tout soutenu, cette personnage-là. Europe Écologie Les Verts, qui n'a plus rien à voir avec un parti écologiste, puisque Europe Écologie Les Verts, n'en déplaise à M. Bayou, qui est son chef de file, est sous la coupe de Cohn-Bendit, le peu reluisant ex-révolutionnaire de 1968 qui a retourné sa veste et re-retourné sa veste pour rejoindre, soutenir de façon constante toutes les actions les plus malveillantes, les plus malfaisantes imaginées par Macron contre les Français. Voilà, l'Europe Écologie Les Verts, ça n'a plus rien à voir avec un parti écologiste, et il se réclame de la gauche. Alors Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste, ces faux amis de gauche, contrarient fortement quand même les projets de la France insoumise. À croire qu'ils n'ont rien compris à la souffrance des gens et à leur aspiration à un véritable mieux-vivre, à un véritable mieux-être. Et ils se prétendent humanistes et de gauche, et ils soutiennent des gens qui luttent contre le peuple en permanence, mais c'est une honte. Et les communistes rejoignent une socialo-traître pour soutenir les desseins les plus malveillants, plus malfaisants contre les Français de Macron, pour que ce Macron puisse être réélu triomphalement et aille encore se faire admirer devant la pyramide du Louvre comme étant le Jupiter. Mais c'est une honte de la part de ces communistes. Mais ça veut dire quoi? Ce sont des magouilles politicardes auxquelles ont habitué les communistes depuis des décennies. Ce sont des magouilles politicardes dont est coutumier le Parti communiste français qui a perdu toute son identité. Habitué à vendre son âme pour un plat
de lentilles, a fait remarquer un militant de la France insoumise. Pour un plat de lentilles, ils vendent leur âme, croyant sauver le reste de ruines qui sert de façade à un parti communiste français moribond depuis des décennies et qui n'en finit pas d'agoniser. Les tambouilleurs de la fausse gauche ressurgissent toujours. Là où il y a une bonne soupe, là où la soupe est bonne, trop bonne pour changer de taverne, une taverne macronienne dans laquelle ils se complaisent, dans laquelle ils restent sensibles au chant fielleux des sirènes macroniennes qui continuent d'anéantir le peu de conscience et d'authenticité de ces politiciens qui font honte aux idéaux humanistes incarnés par la vraie gauche. Voilà pourquoi vous m'entendez prôner, en ces circonstances exceptionnelles où il faut chasser un tyran dictateur extrêmement dangereux pour le pays et son avenir, pas que pour les gens, mais pour l'économie, pour toutes les entreprises, petites, moyennes ou grandes. Voilà pourquoi vous m'entendez prôner en ces circonstances exceptionnelles où la France subit la dictature de Macron, vous m'entendez prôner le rapprochement, ou du moins une convergence entre humanistes et souverainistes, gaullistes authentiques. Les gaullistes ne sont pas morts. Courant politique qui, depuis l'avènement du freluquet, foutriquet, psychopathe, pervers, narcissique, déviant à la tête de l'État, incarne la seule vraie opposition au délire criminel de ce dernier. Bon vent. Bon vent à tous, bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau. Dans mon esprit, vrai Français, c'est être bien dans son pays, avoir accepté la nationalité avec tout ce qu'elle suppose, les libertés mais également les devoirs, accepter la laïcité, être dans un état d'accueil, de tolérance maximum vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis d'autres êtres humains, quelles que soient leurs origines, quelle que soit, je le répète, la couleur de leur peau. Bon vent à tous, quelles que soient vos croyances religieuses, spirituelles ou philosophiques, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors que vous êtes tolérant, ouvert d'esprit, je le répète. Cultivez le bien-être qui est gage de bonne santé et qui emmerde bien Macron, parce que tant que vous avez le sourire, ça veut dire qu'il ne vous a pas détruit. Emmerdez la Macronie par votre sourire, par votre bonne humeur, parce que ça montre qu'ils ne parviennent pas à vous détruire. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous.